Baruch Hashem, cher ami, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un cours qui sera consacré aux vacances. Les vacances, ces jours que l'on attend tellement dans l'année. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les vacances? Nous voyons que ce concept de vacances existe depuis tout temps, puisque déjà dans la Gemara raconte que bien que ce n'était pas à cette époque, mais les Chachamim, les élèves des Yeshivot, eh bien, partaient Beyoma des Pagré pendant le mois de Tishri et le mois de Nissan. Ces jours sont bien sûr importants, comme nous dit Rav Ben Zion Abba Shaul, car c'est la vérité que c'est la nature de l'homme qu'il ait besoin un peu de repos. L'homme n'est pas une machine, et donc c'est quelque chose de très important. Et nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire attention à notre santé, comme nous avons vu dans la parashat Vaetchanan, il y a à peine quelques jours, où nous avons lu dans la Torah Venishmartem meod lenafshotechem. Alors, vous êtes sans doute en haut de l'Everest, vous avez pris quelques minutes de répit et vous profitez de vos instants pour pas perdre une minute et écouter un cours de Torah, même tout en haut. J'ai quand même un peu froid pour vous. Ou alors, vous êtes sur les plages d'Espagne, un bonjour à Madame Y, ou alors, tous nos amis, Madame Sarah à Châtillon-sur-Charolles, ou notre cher ami Fabien au Québec, ou tous nos amis à travers le monde, qui sont là à écouter des Torahs pendant les vacances, et qui se demandent, mais qu'est-ce qu'un rabbin va bien nous angoisser dans ces jours où on va enfin se reposer? Eh bien non, ne vous inquiétez pas, la Torah est appelée Torah Trayim. Comme nous l'avons vu la dernière fois, la Torah est une Torah de vie. Notre Torah est derachea darche noam vechol netzivotea shalom. Donc c'est bien sûr que Hachem il veut qu'on se repose et qu'on prenne des forces. Le tout, il faut savoir profiter de ces jours car ça fait partie d'une période de l'année juive qui est aussi très importante. Alors découvrons ensemble, Bezrat Hachem, quelques sources de notre Torah qui parlent des vacances. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les vacances? Se promener, bien sûr, c'est Marom Enechem. Regardez la beauté de la création, ce sont les Rachet Evot, ce sont les initiales de Shema. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, comme un grand rave de Paris avait expliqué, qu'en vérité, lorsqu'on voit la beauté de la création, de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, le Maaseh Bereshit, lorsqu'on voit ces magnifiques montagnes dans les Alpes, ces chutes du Niagara, ou alors vous voyagez en Nouvelle-Calédonie, ou alors vous êtes, votre villa, au bord de la piscine, où vous vous contentez de très peu, vous êtes tout simplement dans un petit studio au 15e étage, mais ça vous fait du bien juste de voir la piscine de votre voisin, ou tout le reste, vous voyez tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé de magnifique, eh bien c'est le moment où on arrive aux initiales avec ce passouk de Shema. Shema, c'est d'accepter sur soi le Ol Malchut Shamayim, de prendre sur soi la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand on voit que c'est tellement beau ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, eh bien on se rend compte combien Akadosh Baruch Hu est grand et on a envie de faire sa volonté et on a envie de faire son ratzon. Donc ça, c'est de voir la beauté de la création d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment remplir notre temps? On voit qu'un juif est Baruch Hashem toujours occupé. Et nous voyons, regardons ensemble la Mishnah dans Avot, et la Mishnah dans Avot, en le premier Perek de Avot, la deuxième Mishnah, dans le Maxime des Pères, Shimon HaTzadik aya mishare knesset agdola, ou aya omer, al shlosha devarim haolam omed, à la Torah, ve'al la avoda, ve'al gmilut chassadim. Donc une Mishnah qui est assez connue. Shimon HaTzadik était un des derniers de toute la Knesset Agdola. Il était un des derniers de toute cette grande assemblée, à l'époque, même après Ezra. Et voici qui nous dit. Le monde tient sur trois choses, trois piliers. Le monde tient. Même si la NASA ne l'a pas découvert, mais en tout cas, au niveau spirituel, le monde tient sur trois piliers, sur trois choses. C'est quoi ces trois choses? Quelles sont ces choses sur lesquelles le monde entier tient? À la Torah, sur la Torah, ve'al ha'avoda, et sur le service qui fait référence au sacrifice, au temple de Jérusalem, ou par la tefila, par notre prière qui remplace le sacrifice, ve'al gmilut chassadim, et par la charité. J'ai beau bien regarder cette Mishnah, mais lorsque je le regarde, je ne vois pas d'astérisque. La Mishnah nous parle dans tous les cas.
Al shlosha devarim haolam omed, à la Torah, à la Voda, à l'Gimlut Chassadim, le monde tient sur trois choses, il n'y a pas d'astérisque, ni d'obélix. Non, il n'y a pas d'astérisque qui nous dit sauf les vacances. Non. Le monde tient toute l'année sur la Torah, la Voda, Gimlut Chassadim. Ça vient bien nous dire que même pendant les vacances, même si c'est le moment où nous devons penser à nous et à nous reposer, la Torah quand même nous demande de trouver quand même un petit peu de temps pour la Torah, pour la Avoda et pour la Gmilut Chassadim. En effet, vous le savez que le monde est placé d'une certaine manière que le jour et la nuit ne sont pas en même temps dans chaque pays dans le monde. Ce qu'on appelle les fuseaux horaires. Le Nefesh HaChaim nous dit pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que lorsque en Amérique il fait jour, des fois dans certains continents il fait nuit, ou alors à l'inverse, vous pouvez être en Inde, en Chine, Zimbabwe, en Australie, et on voit que la différence d'heure est énorme. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Car Akadosh Baruch Hu a fait que le monde tient par le mérite de l'étude de la Torah. Et donc Akadosh Baruch Hu a fait, nous dit le Nefesh HaChaim, qu'il y ait toujours un moment où il y a quelque part dans le monde un endroit où un juif étudie. Et donc même si en Amérique il fait déjà nuit, dans certains pays en Europe il fait encore jour pour qu'on puisse à chaque instant de la journée, étudier la Torah. C'est pourquoi, dans les moments de vacances, nous dit des grands mashgichim, les grands rachis yeshivot, dans les moments de vacances où il est plus rare de trouver des gens qui étudient, bien qu'il y en a quand même beaucoup, Baruch Hashem, mais c'est plus difficile d'étudier, eh bien chacun qui étudie à ce moment-là tient le monde. Oui, quand vous regardez maintenant sur Torah Box un cours de Torah, vous avez peut-être le mérite que grâce à vous, maintenant, le monde tient. C'est bien pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que ce n'est pas totalement dans le monde entier qu'on voit le jour ou la nuit. Non. Si dans un pays il fait jour, dans un autre pays il fait nuit, comme ça quand celui-là se repose, l'autre peut étudier la Torah. Et on voit que cette mitzvah d'étudier la Torah est bien sûr une immense mitzvah, et chaque mot d'étude de Torah que l'on fait, c'est une mitzvah, comme nous dit le Gaon de Vilna. Et le Chafetz Chaim nous dit qu'il a calculé qu'à peu près en une minute, un homme prononce 200 mots. Donc, c'est-à-dire que chaque minute que vous étudiez la Torah, vous faites 200 mitzvot. Et donc, même pendant les vacances, si vous pensez à vous, il est très important de trouver au moins un petit instant, 5 minutes, 1 heure, ça serait bien, ou même un peu plus si vous pouvez, de trouver quelques instants dans votre journée pour étudier la Torah. Regardons ensemble le Rambam, le Mishneh Torah, écrit par Maïmonide. Nous allons découvrir ensemble ces lois de Talmud Torah, Perek Aleph, Halacha Chet. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. Vous avez compris l'hébreu? Tant mieux. Autrement, je me permets d'être le traducteur officiel. Chaque juif a l'obligation d'étudier la Torah, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Qu'il soit en bonne santé ou que Dieu préserve avec des souffrances. Qu'il soit jeune homme, qu'il soit âgé avec peu de force. Afilu haya ani amitparnes min tzedaka ou mechazer la ptachim. Va afilu baal isha ou banim. Donc même s'il est pauvre, qui doit chazve shalom mendier, ou alors il est marié avec des enfants. Et Dieu bénisse pendant les vacances, quand vous avez le bonheur d'avoir tous vos enfants à la maison et qu'on peut à peine s'entendre entre le mari et la femme avec le vacarme et le brouhaha énorme autour de vous, eh bien, le Rambam nous dit que vous avez quand même l'obligation de trouver un petit instant dans la journée pour étudier la Torah. Ben bayom, ben balayla, sheneemar, vehagita bo yomam balayla. Comme il est écrit dans la Torah, tu l'étudieras le jour et la nuit. Donc c'est une grande mitzvah, même en vacances, de trouver un petit instant dans la journée pour vous ressourcer. De la même manière qu'il est impensable qu'un homme va dire « je suis en vacances donc je ne mange plus », eh bien il faut aussi trouver le moment pour donner de la nourriture à notre âme. Et notre âme est nourrie par l'étude de la Torah, par la prière et par les Gmilot Chassadim et toutes les autres mitzvot. Donc on voit que c'est très important, le Rambam nous dit à chaque instant, donc même pendant les vacances, c'est très très important. Je sais qu'on n'est pas tous à la madriga d'étudier 12 heures par jour pendant les vacances. Même quelques heures, ça paraît beaucoup, mais si on peut trouver 1 heure dans la journée, prendre au moins avec nous un livre,
lorsqu'on en prend plusieurs, l'expérience nous montre que des fois, on n'a même plus envie d'en ouvrir, même pas un. Si on en prend un et qu'on prend sur nous d'essayer au moins de le terminer à la fin des vacances, ou au moins de lire tout au mieux les 10 premières pages, eh bien on aura gagné un monde énorme, des mitzvot extraordinaires. Donc on voit la première partie. Rav Eliezer Kahan était le Menahel de Gateshead, c'est-à-dire un des directeurs spirituels de la yeshiva de Gateshead. Et son gendre, Rav Zev Cohen, nous racontait que pendant toute l'année, ce Rav étudiait enfermé dans sa chambre. Mais quand c'était les vacances, il ouvrait ses fenêtres et étudiait aussi. C'était ses seules vacances. Donc on n'est pas à la Madriga. Il y a une autre yeshiva où, je pense, à Kamenitz, on racontait que c'était quoi les vacances des Bachori Yeshivot. C'est qu'ils prenaient leur Gemara avec eux et qu'ils faisaient l'aller-retour en allant vers le fleuve et en revenant du fleuve, et chacun faisait un cours, un à l'aller et l'autre au retour. Et ils s'asseyaient quelques minutes au bord du fleuve. Donc tout ça, c'est des madrigotes très grandes. On n'est pas à ce niveau spirituel tellement grand. Hachem n'attend pas des choses qui sont impossibles pour nous. Mais Hachem attend qu'on trouve un petit instant à penser à lui pendant cette journée. Ça, c'est la mitzvah, surtout cette plus grande mitzvah de la Torah, qui est d'étudier la Torah, qui est vraiment primordial. Et je pense qu'il nécessite de se le rappeler à chaque instant, de savoir que même si on doit prendre du temps pour nous, quand même trouver un petit instant pour se ressourcer. Et vous verrez que vous aurez encore plus de punch pour escalader la suite de l'Everest. Ça, c'est ce qui concerne l'étude de la Torah. La deuxième chose, c'est la avoda. Le monde tient sur la prière. Le monde tient grâce à cette parole, si l'on peut dire, que chacun parle à Kadosh Baruch Hu. Ça. Alors, toute l'année, on est pressé et on est enchaîné dans ces chaînes que l'on appelle métro, boulot, dodo. Oui, on est pressé de partir au travail, on est pressé de revenir à la maison et malheureusement, on n'a pas trop le temps de prendre le temps pour la prière. Donc peut-être, ça peut être une bonne idée pendant les vacances, pourquoi pas d'étudier un livre qui nous ouvre des nouveaux horizons à propos de la prière. Pourquoi pas essayer de mieux comprendre la prière? Au lieu de faire notre tfila de shacharit en un quart d'heure, essayez de prendre un peu plus de temps pendant les vacances. À plus forte raison, si vous êtes resté dans la grande ville, et je passe un grand bonjour à mes parents qui se sacrifient de ne pas partir en vacances pour être au service de la communauté. Eh bien, si vous êtes dans la grande ville et vous la voyez littéralement vidée de tous ses habitants et vous profitez du calme, eh bien, pensez que les synagogues ont souvent des difficultés à rassembler le minyan pendant les grandes vacances. Alors, puisque le monde tient sur le pilier de la avoda, ça peut être une idée très bonne d'aller compléter le minyan dans vos synagogues respectives. Et au moins, vous avez enrichi ce pilier sur lequel le monde tient. La troisième chose, la charité, je pense, est un moment qui est idéal. Pendant les vacances, toute l'année, on est occupé, on ne fait que courir, on n'a pas trop la tête. Mais maintenant que vous êtes en vacances, pourquoi pas profiter de votre forfait illimité sur votre portable et prendre des nouvelles de votre tata Frecha qui habite en Normandie ou de votre grand-oncle Shmuel, que personne ne s'intéresse à lui. Ou alors, pourquoi pas, commencer dès maintenant à écrire les petites cartes de Rosh Hashanah, parce qu'on n'a pas le temps de le faire en septembre. Donc, ces petites astuces, ces petites choses qu'on n'a pas le temps de penser toute l'année, eh bien, pourquoi pas en profiter pendant les vacances. Donc, bien sûr, il est primordial de se promener, de prendre son temps. Bien sûr, en premier, car le plus grand chesed, c'est commencer par la maison, nous dit nos maîtres, de commencer à penser à sa femme. On n'a pas trop le temps de penser à elle. Pourquoi pas de faire une petite promenade en tête à tête avec sa femme ou avec ses enfants qui méritent bien d'avoir un papa qui est bien reposé, une maman bien reposée. Mais bien sûr, de penser à ces personnes où personne ne pense à elles, une tante, un grand-oncle, une grand-mère ou la grande cousine du cousin de votre grand-oncle, et de penser à lui passer un petit bonjour et de s'intéresser à cette personne. Voilà, la Torah, Avoda, Gmilut Chassadim, ce sont ces trois piliers du monde et qui ne doivent pas être négligés même pendant les vacances. Donc, bien sûr, je ne suis pas celui qui va vous donner des leçons, mais tous ensemble, nous devons nous renforcer à partir de nos sources de la Torah. Et c'est bien ce qu'on retrouve dans la paracha Ekev. Cette paracha, à vous de savoir si c'est la paracha de la semaine, cette parachat Ekev qui commence avec ce magnifique verset
Vehaya ekev tishmeun et amishpatim aele ushmartem vaasitem otam veshamar Hashem elokecha alecha et abrit vet achesed asher nishba al avotecha. Si entre-temps vous avez appris l'hébreu, tant mieux. Autrement, mais je continue toujours ma traduction. Et voici, lorsque vous écouterez mes préceptes, ces préceptes, et vous les garderez et vous allez les accomplir, et Hachem gardera pour toi l'alliance et le chesed, la bonté qu'il a promis à tes ancêtres. Qu'est-ce que ça signifie? Hachem nous dit, si vous écoutez mes préceptes, mes mitzvot, vous aurez beaucoup de brachot. Et si on regarde bien, il y a un mot qui est assez original, qui est emprunté au début de ce verset. Ve'aya ekev. Que signifie ekev? Que signifie ce mot ekev? Rashi, célèbre exégète, Rashi de France, nous dit Ima mitzvot kalot she adam dash beigvav tishmeun. Ekev fait référence aux talons. Quel rapport les talons? Quel rapport? Pourquoi on parle de talons maintenant? On parle des bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu promet à ses enfants qui gardent les mitzvot. Eh bien, Rashi nous dit, si les toutes petites mitzvot, ces petites mitzvot, qu'un homme écrase sous ses talons, qu'il ne s'en rend même pas compte, si ces petites mitzvot vous gardez, eh bien vous serez orés à toutes les brachot. Et là, nous sommes très étonnés. Parce que si on nous avait demandé à nous, Chas v'Shalom, d'écrire la Torah, nous on aurait écrit, si vous offrez 5 buildings pour une yeshiva, ou alors si vous nourrissez tous les orphelins d'Israël, alors vous mériterez toutes les brachot. Mais Hachem nous dit pas du tout. Si vous faites des toutes petites mitzvot minuscules, vous serez orés à toutes les brachot. Mais pourquoi des petites mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans ces petites mitzvot? Il aurait été plus logique de dire, si les grandes mitzvot vous faites, si vous faites des actions immenses, alors vous serez récompensé. Eh bien non. Nous voyons que notre manière de réfléchir est loin souvent de ce que la Torah nous dit. C'est cette petite mitzvot, cette petite pensée, ces petits actes, ces faits et gestes que l'on pense à Kadosh Baruch Hu à chaque instant de notre vie, c'est ça qui emmène la plus grande des brachas. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, pour répondre à cette question, je me permettrai de vous ramener les paroles de Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman, cet immense tzaddik qui a été assassiné par les nazis, Yemar Shemam, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'illustre élève du Chafetz Chaim. Le jour où le Chafetz Chaim est décédé, en 1933, il a été invité à prendre la parole devant cette foule de juifs qui étaient venus pleurer le grand du peuple juif qui avait disparu. Et Rav Elchanan Wasserman a posé une question forte en sens. Quelle est la différence entre le Gadol Hador, entre le grand de la génération et un simple Quidam, si l'on peut dire, entre un simple juif? Quelle est la différence? Pourtant, lui, il met les téphilines, et moi aussi, je mets mes téphilines. Lui fait sa prière, je fais aussi ma prière. Lui, il étudie la Torah, moi aussi, j'étudie la Torah. Quelle est la différence entre un grand homme et un simple juif? Et là, le Rav Elchanan Wasserman de répondre que la différence, c'est qu'une personne simple, si l'on peut dire, bien qu'il n'y a pas de simple chez les juifs, nous sommes tous des bnei melachim, mais une personne qui n'est pas au niveau d'être le Gadol Hador, eh bien, à première vue, il a l'air quelqu'un de bien, mais quand on s'approche de lui, on voit que finalement, pas tout n'est calculé, même si c'est magnifique chaque fait et geste qu'il fait. Par contre, le Gadol Hador, plus on s'approche de lui, même si a priori il a l'air quelqu'un de simple, quelqu'un de discret, qui fait des actions a priori communes à chaque juif, mais plus on s'approche de lui, plus qu'on voit que chaque acte est réfléchi, chaque geste est minutieux, tout a un sens, il est méticuleux dans chacune de toutes ces petites actions. Ceci est la différence entre un gadol et une simple personne. Chaque petit fait et geste est calculé. Ça, c'est la grandeur d'un juif. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas toute la vie de faire des choses énormes. Le judaïsme ne prône pas une vie que d'efforts pour arriver à faire des choses immenses, mais aussi et surtout un travail personnel pour se perfectionner dans chacune de nos actions. La grandeur d'un juif s'évalue
par ces toutes petites actions. Pourquoi? Car ces petites actions prouvent ce lien constant qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une grande chose. Ça, c'est une grande chose. Dans chaque fait et geste, même quand il part en vacances, de toujours penser à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr, on ne peut pas être 24 heures sur 24 avec une Gemara contre nous. Non, nous sommes des êtres humains. En Akadosh Baruch Hu babitrona ibn Adam. Hashem veut que l'on profite. Nous ne sommes pas des A7, ni des A8, ni des A9. Nous sommes des gens qui devons profiter de ce monde. Akadosh Baruch Hu nous a demandé, mais quand même, dans chaque action de notre vie, pensez quand même à Akadosh Baruch Hu. Et je me permettrai quand même de vous raconter une anecdote que votre serviteur a vécue de ses propres yeux. En effet, lorsque j'étais à la Yeshiva de Getzed, il y a quelques petites années, j'accompagnais le Rosh Yeshiva, Rab Avrom Gurvitz, un des grands Rosh Yeshivot de la génération, Shlita. Et voici que lorsqu'il sortait de la yeshiva, comme à son accoutumée, accompagné de tous ces nombreux élèves qui voulaient profiter de chaque instant pour encore lui poser des questions de Gemara sur le chemin du retour vers son domicile, voici qu'un touriste japonais s'approche de lui et demande au Rosh Yeshiva, avec un accent très fort, il lui parle en anglais, dans la langue du pays, mais avec un accent japonais très fort, il lui demande, s'il vous plaît, monsieur le rabbin, est-ce que vous savez où il y a une synagogue ? Alors le Rosh Yeshiva, qui était très poli, lui répond qu'il faut tourner à droite, et encore une fois à droite, et là-bas vous trouverez la synagogue. Et alors le Rosh Yeshiva lui demande, mais pourquoi vous cherchez une synagogue? Et ce touriste japonais lui répond, car je suis un journaliste du Japon qui fait une recherche sur les Juifs. Et donc je voudrais aller dans une synagogue pour découvrir qu'est-ce que le judaïsme. Voici que le Rosh Yeshiva lui répond une phrase qui était forte en sens et qui m'a marqué jusqu'à maintenant. Le Rosh Yeshiva lui a dit une phrase qui était vraiment très belle et qui peut nous faire tous réfléchir. Le Rosh Yeshiva lui a dit, si vous cherchez à savoir c'est quoi le judaïsme, il ne faut pas aller dans une synagogue, car la synagogue n'est finalement qu'un petit instant dans la vie juive de chaque juif. Si vous voulez savoir c'est quoi le judaïsme, il faut que vous rentrez dans une maison juive et que vous y viviez 24 heures sur 24. Car le judaïsme ne se suffit pas dans un lieu de prière et à la maison, on est autre chose, on est une bête féroce, chas v'shalom. Pas du tout. Le judaïsme concerne le juif 24 heures sur 24. Et si vous voulez voir c'est quoi une vie juive, eh bien venez à la maison, vous verrez c'est quoi une table de Shabbat, vous verrez un papa et une maman qui se lèvent et qui font un petit peu leur prière le matin. Vous verrez des enfants qui font des Netilat Yadayim, vous verrez des petites actions tout au long de la journée où on est toujours lié avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui nous donne non seulement un but quand on se réveille, mais qui nous donne aussi du courage à avancer tout au long de la vie. Nous avons toujours ce lien constant et pas seulement une fois dans l'année ou une fois tous les 10 ans. Je m'en souviens que le garde de la yeshiva m'avait demandé « Mais qu'est-ce que vous faites, vous, dans la yeshiva? Moi, je garde votre école talmudique, mais qu'est-ce que vous faites? Vous priez ?» Moi aussi, m'a dit le garde. Je prie une fois par an, je prends mon chien dans un grand jardin et je prie à Dieu. C'est déjà pas mal. Mais nous, les Juifs, à chaque instant, on est toujours liés avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est magnifique. Ça, c'est le moussard des vacances. Et c'est ça qui est extraordinaire, de toujours garder ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, pendant les vacances, essayez de toujours respecter la Torah. C'est pas le moment d'aller dans une plage mixte. Et je vous raconterai quand même l'histoire de mon ami qui m'a dit qu'une fois son père, il y a longtemps, lorsqu'il n'existait à peine quelques plages séparées en Israël, a dit au Gadol Hador, Rav Moshe Shmuel Shapira, « Est-ce que vous me permettez d'aller dans une plage mixte ?» Alors le Rav lui a dit « Non, normalement, un juif pratiquant ne doit pas aller dans une plage mixte. » Alors, le monsieur lui a dit « Mais moi, ça me fait absolument rien. » Alors le Rav lui a répondu « Alors va chez un docteur si ça te fait rien. » Donc, on voit qu'il c'est important de respecter la Torah à chaque instant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous faites partie de ces gens qui tiennent le monde. Et grâce à vous, le monde tient avec ce pilier de la Torah. Bravo à vous qui prennent le temps quand même de suivre des cours de Torah, même pendant vos vacances. Voilà mes chers amis, le cours arrive à sa fin. Je pense et j'espère en tout cas que la leçon est passée, que nous devons toujours rester liés avec Akadosh Baruch Hu. Et même si Dorothée chantait lorsqu'on était enfant « Vive les vacances, vive l'insouciance », nous avons vu que même si c'est pour se reposer, nous restons toujours liés avec Akadosh Baruch Hu. Et donc comme il est difficile de terminer un cours sans bien sûr raconter au moins une petite plaisanterie, je terminerai avec l'histoire d'un juif
qui, lorsqu'il était en vacances, a décidé quand même que c'était le moment de penser à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, dans les moments difficiles. Quelle était son histoire? Eh bien, tout simplement, lorsqu'il arrive dans le lieu de vacances où il rêvait d'arriver depuis tellement longtemps, il tourne avec sa voiture et sa voiture, mais il ne trouve pas de place. Alors voici qu'il fait un tour, un deuxième tour, un troisième tour, et tous les parkings sont pleins. Et il rêve enfin d'atteindre le grand hôtel de luxe qui donne sur la plage. Donc, à la fin, quand il est complètement désespéré, il se rappelle, comme dans ce cours d'Akadosh Baruch Hu, et là, il dit Hachem, je te promets que si je trouve maintenant une place, je te promets Hachem que j'irai à la synagogue au moins une fois pendant tout ce mois de vacances. Et voici qu'il n'est pas répondu. Donc, il continue à tourner avec sa voiture, il fait marche arrière, avant, droite, gauche. Et après, il dit, bon, Hachem, je te promets que je mettrai les tefilines même tous les jours. Et voilà qu'il n'est pas exaucé. Et il continue à tourner, il dit, Hachem, Hachem, je te promets, non seulement j'irai à la synagogue, je mettrai les tefilines, mais je donnerai même la tzedaka. Et il tourne encore, il ne trouve pas, jusqu'à qu'à la fin, il tourne encore une cinquième fois, il dit Hachem, je t'en supplie, je mettrai les tefilines, j'irai à la synagogue, je donnerai la tzedaka et je serai même gentil avec ma femme. Et là, tout d'un coup, quelqu'un sort du parking et il voit une place vide en face de lui. Il dit Hachem, Hachem, c'est bon, finalement je me suis arrangé. C'est bon, ne t'inquiète pas pour moi, c'est bon, hein, je me suis arrangé entre temps, donc voilà, on oublie tout. Voilà, ça c'est le moussard de quelqu'un qui n'a pas su vivre avec Akadosh Baruch Hu. Mais je sais que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes des gens extraordinaires. Et même pendant les vacances, vous arrivez à trouver le temps pour écouter des cours de Torah. Kol HaKavod, Chazako Baruch, tout le mérite est à vous et c'est grâce à des gens comme vous que le monde tient. C'est vous qui nourrissez un de ces piliers du monde de l'étude de la Torah, même pendant les vacances. Alors, un véritable bravo, profitez bien de vos vacances et envoyez-moi aussi les photos. Shabbat Shalom.